Bonjour et bienvenue sur mon tutoriel de Google Analytics. Sur Google Analytics, nous allons analyser en détail le comportement de nos utilisateurs pour un seul but, améliorer la performance de notre site internet. Et aujourd'hui, faisons un focus sur le rapport d'audience. Alors, nous pouvons mettre en place une période qui va nous intéresser. Aujourd'hui, en mars 2016, je suis intéressée de voir comment se sont comportés les utilisateurs de notre site depuis un mois. Donc, je vais comparer tout le mois de février avec le mois de mars et l'appliquer. Voilà. Donc, ici, je peux voir que le nombre de sessions a augmenté de 16,62%. Le nombre d'utilisateurs de 16,15%, le nombre de pages vues également, et que le taux de rebond a baissé. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le contenu est de plus en plus adapté à l'attente des utilisateurs qui, d'après cette vue d'ensemble, je vois que ce sont des utilisateurs de langue française, francophone, mais il y a une petite part aussi d'utilisateurs de langue anglaise. Je peux voir aussi les navigateurs qu'ils utilisent, en majorité qui est Chrome, leur fournisseur de services, leur système d'exploitation sur desktop ou sur mobile. Donc, il est intéressant de se pencher sur les données démographiques car elles vont nous donner l'âge de notre audience. Donc, à gauche, toujours dans le rapport d'audience, données démographiques, section âge, je peux voir que il y a une majorité d'hommes, 50,15% sont masculins, 45,85% de mon audience est féminine, et donc l'âge est en majorité de 25-34 ans, c'est-à-dire à 33,5%, mais aussi de 18-24 ans. Donc, comme c'est une population pas très vieille, pas besoin de mettre des gros call to action ou des lettres énormes, mais plutôt d'adapter le contenu à leur âge, à leur section démographique. Nous pouvons voir aussi le centre d'intérêt justement de ces personnes qui visitent notre site. Donc, les données les plus importantes dans Google Analytics se trouvent toujours en haut. Donc, nous pouvons voir que 5,49% d'après Google Analytics est intéressé par le sport, les sports individuels, les courses et randonnées, et 3,94% en informatique, électronique, etc. Donc, nous pouvons voir le comportement des utilisateurs toujours sur la période qui a été donnée entre le 4 février et le 29 février, le 1er mars et le 26 mars. Ici, nous avons un graphique qui détaille jour par jour et compare le nombre de sessions qui ont été effectuées. Nous pouvons comparer les nouveaux visiteurs aux visiteurs, les visiteurs uniques, pardon, aux visiteurs qui reviennent sur la page. Donc, New Visitors vs Returning Visitors. Et sur celui-là, le nombre a augmenté globalement, 16,81% de visiteurs uniques en plus et 16,10% de visiteurs qui reviennent sur notre site. Mauvaise nouvelle, le taux de rebond a augmenté d'après ces données. Donc, on pourra regarder quelle en est la raison. C'est là qu'il faudra analyser et chercher la raison de ces différences d'utilisation, aussi voir la fréquence de visite sur le site, donc le nombre de sessions, d'une session, de 2 sessions, de 3 sessions, etc. Donc la majorité, bien évidemment, apparemment, est de 1 session, mais il y a aussi des visiteurs qui ont fait 2 sessions, etc., etc. Il est intéressant aussi de voir la technologie utilisée par ces utilisateurs. Sur la période donnée toujours, elle est majoritairement venant de Chrome, Firefox, mais aussi de Safari, donc 12,29% de modifications, mais Chrome représente quand même 52,40% d'utilisateurs qui viennent de Chrome. Nous pouvons voir aussi dans la catégorie mobile quels appareils sont utilisés
pour aller sur notre site. Donc ici, nous découvrons que c'est une grande majorité d'iPhone, c'est-à-dire 39,86% pour le mois de mars contre 41,90% en février. Mais il y a aussi des iPads, des Samsung, des Apple iPhone 6, des Google Nexus 5, etc., etc. Voilà, donc c'était un tour d'ensemble sur le rapport d'audience de Google Analytics. Pour aller plus loin, vous pourrez aussi voir les flux d'utilisateurs pour voir en détail le cheminement de ces utilisateurs sur notre site. N'hésitez pas à explorer et à bientôt pour notre prochain tutoriel de Google Analytics.